Bonjour, je suis sœur Claire Michel du monastère Sainte-Claire à Montfavet et je vais partager avec vous un petit moment de réflexion sur l'évangile de Zacharie, l'annonce de l'ange Gabriel à Zacharie le mardi. Nous sommes mardi. Commençons par invoquer un petit peu l'Esprit Saint. Roi céleste, consolateur, esprit de sainteté, viens et demeure en nous. La lecture de l'Évangile selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur, de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Dans la liturgie de ce jour, nous est présentée tout d'abord l'annonce de la conception de Samson. Un ange apparaît à la femme de Manoah, elle sera délivrée de sa stérilité et elle enfantera un fils qui entreprendra de sauver Israël
de ses ennemis. Le Seigneur bénit l'enfant dès sa naissance et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Dans l'Évangile selon saint Luc, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Zacharie dans le sanctuaire du temple pour lui annoncer qu'Élisabeth, sa femme, enfantera pour lui un fils. Et il lui dit « Tu lui donneras le nom de Jean, tu seras dans la joie et l'allégresse. » Sa mission sera de préparer les chemins du Seigneur. Mais Zacharie expose à l'ange sa difficulté de voir une femme âgée et stérile enfanter. Parce qu'il n'a pas cru à ses paroles, l'ange lui annonce qu'il va devenir muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Plutôt qu'une punition, c'est plutôt un signe en creux, comme le comprendra la foule massée devant le sanctuaire. Par son mutisme, Zacharie devient un signe vivant de la présence et de l'irruption discrète de Dieu dans la vie des hommes. Et la parole lui sera rendue lorsqu'il aura confirmé par écrit les paroles de l'ange. Son nom est Jean. Jean signifie « Dieu fait grâce ». Zacharie, Dieu s'est souvenu. Élisabeth, mon Dieu a promis. Comment accueillons-nous dans nos vies le silence où l'Esprit Saint nous habite? Regardons la vie de saint François d'Assise. François avait expérimenté que la présence souhaitée de l'Esprit Saint est d'autant plus volontiers accordée aux âmes de prière qu'ils sont éloignés du tumulte et du tumulte de ce monde. C'est pourquoi, en quête de solitude, il s'éloignait souvent pour y prier dans les lieux déserts ou les églises abandonnées. Lorsqu'il était sur la route, qu'il sentait venir le souffle de l'Esprit Saint, il se laissait distancer par ses compagnons pour ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. L'Esprit du Seigneur, disait-il, il habite en ceux qui croient en lui. Comment accueillons-nous dans nos vies les bénédictions de Dieu? Saint François écrit « Dieu est notre Père très saint, notre Roi, qui du ciel envoya son Fils bien-aimé pour sauver le monde. Que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi, Seigneur. Que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements. » Et Sainte Claire nous dit que le Père des cieux réalise et confirme pour nous sa très sainte bénédiction, qu'il tourne vers nous son visage et nous donne la paix. Comment la joie et l'allégresse proposées par l'Évangile pourraient habiter nos vies? Sainte Claire gardait toujours un visage souriant et joyeux. Elle écrivait « Ne permets à aucune amertume d'assombrir ton âme ». Saint François avait pour principal souci de posséder et conserver, au-dedans comme au-dehors, la joie spirituelle. Comment considérons-nous le don de la vie offerte par Dieu? Au dernier moment de sa vie, Sainte Claire parla ainsi à son âme. « Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'as créé. » Je vous remercie de votre aimable écoute et je vous propose de nous écouter encore demain à la même heure sur notre chaîne pour la méditation de l'Évangile suivant.